Né en 68, qu'est-ce que c'est? Donc en 1968, Catherine, Yves et Hervé ont 20 ans et sont étudiants à Paris et ils s'aiment. Ils s'aiment tous les trois. La révolte du mois de mai bouleverse leur existence. Gagnés par l'utopie communautaire, ils partent avec quelques amis s'installer dans une ferme abandonnée du Lot. L'exigence de liberté, la recherche de l'accomplissement individuel les conduisent à faire des choix qui finissent par les séparer. Et en 1989, les enfants de Catherine et Yves entrent dans l'âge adulte et affrontent un monde qui a profondément changé. Entre la fin du communisme et l'explosion de l'épidémie de sida, l'héritage militant de la génération précédente doit être revisité. Donc c'est une longue 2h53 Quand d'ailleurs, même, ah hein. oui, quand même. Ah oui, quand même. C'est une longue saga familiale et communautaire, du coup. Donc que dire sur ce film? C'est plutôt bien joué et surtout c'est très juste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angélisme vis-à-vis de mai 68, ni vis-à-vis de la vie en communauté, et il n'y a pas non plus de volonté de bazarder tout ça et de liquider l'héritage 68, comme dirait, je Notre sais cher plus qui. président. Notre cher Ah oui, ami. c'est lui, d'accord. Donc voilà, donc il y a plein de choses très 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 justes dedans. C'est une jolie chronique sur 40 ans des anonymes qui ont fait 68 et de leurs enfants. Euh, donc il y a un bémol quand même, c'est pour moi, c'est l'âge des acteurs. Parce que le problème, c'est qu'au début, ils sont trop vieux pour jouer des Des jeunes jeunes. de 20 ans, et c'est dommage, Mhm. parce qu'on lit dans leurs yeux beaucoup trop de maturité en fait. Ça aurait été quand ils commencent leur expérience communautaire, quand ils vivent mai 68, c'est vrai que ça aurait mieux marché avec des acteurs qui avaient réellement 20 ans. En revanche, à la fin des années 70, eh ben, ils ont réellement leur âge, donc du coup ça marche beaucoup mieux. Et puis quand les enfants sont grands, bah là ça devient, je trouve, absolument formidable. Le couple homo qui est formé par Édouard Collin et Théo Frilé fonctionne à merveille. Théo Frilé, pour moi, c'est la révélation de ce film. C'est quelqu'un qui pourra faire une belle carrière s'il fait des bons choix. D'ailleurs, c'est lui qui est sur l'affiche. Voilà, il passe de la légèreté à l'émotion, à des propos beaucoup plus profonds, à des propos politiques, et tout ça avec une aisance et en étant très convaincant, en plus d'être, comme dirait Michael, très joli à l'image. C'est un petit côté nos meilleures années. C'est En fait, possible, ouais. c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est le Nos meilleures années version française. Ouais, Parce tout que à Nos fait. meilleures années durait 6 heures et était en deux Deux parties, parties, oui. Ouais. donc peut-être plus dense. Là, ils ont essayé de Il y aura peut-être faire une version 40 longue, ans sait-on jamais. en 2 heures et demie, Voilà. mais il y aura Presque peut-être une trois. version Ouais. longue. J'en Sait-on parlerai jamais. juste après. Sinon, bah voilà, après qu'on retombe dans les années 2000, forcément, il y a des acteurs qui ne font plus leur âge non plus, puisque ce sont les mêmes acteurs qui vont être 40 ans, donc forcément, il y a des moments où ça marche moins bien. Laetitia Casta, on parlait de Laetitia Casta il n'y a pas très longtemps en disant qu'elle ne choisissait que des mauvais films. Voilà. Eh ben là, La non. jeune fille. C'est Là, pas qu'elle choisissait des mauvais films, c'est qu'elle n'est pas spécialement bonne actrice. Eh bien eh ben là, là, non. non. Là, c'est le rôle pivot, en Mhm. fait, vraiment de la saga, et elle s'en sort très bien, et elle est très crédible. Et puis, bah, comme toujours, Christine et Mark City, couple à l'écran, frères et sœurs dans la vie, sont impeccables. Voilà, moi j'ai mis 4G, je trouve que c'est un excellent moment. Un petit peu long, quelques petits défauts, mais vraiment c'est touchant. Voilà, allez-y. Attention, je vais être dithyrambique. Il faut savoir que, d'abord, soulignons Olivier Ducastel et Jacques Martineau, les deux réalisateurs, sont des réalisateurs que moi je suis. Mm. J'ai vu à peu près tous leurs films. Alors, notamment Jeanne et le garçon formidable, Drôle de Félix, Crustacés et coquillages. Non, non, Crustacés et coquillages, à chaque fois je le mets dans le mauvais sens. Euh, Déjà, ces deux réalisateurs, j'adore. J'adore pratiquement tous leurs films. Donc, je partais pour vraiment aimer ce film. Et là, c'est effectivement réussi. Alors, il y a quelques bémols sur le côté. Ce qui t'a gêné, toi, dans le côté jeune des acteurs, moi, Mm. m'a plutôt gêné lorsqu'ils étaient plus vieux. Parce que Laetitia Casta, quand elle a 50 ans, bah, on y croit effectivement un peu moyen. Mais c'est aussi un choix de la réalisation, c'est qu'ils n'ont pas voulu aller dans les maquillages grossiers Oui. et vraiment maquiller les comédiens. Ils ont préféré laisser aux spectateurs la possibilité de rentrer dans cette convention qui est qu'on leur met simplement un tout petit peu de maquillage autour des yeux et dans les cheveux pour les vieillir. Donc parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais là de toute façon le propos est tellement fort
est tellement réussi que on peut accepter ces petits bémols. Effectivement, les City, enfin Christine City est tout simplement très 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 bonne dans toutes ces scènes, et notamment dans certaines. Tu citais Théo Frilet et Édouard Collin. Édouard Collin, on l'a connu plus solaire, Oui. notamment dans Coquillage dans Crustacés et Coquillages. Là, il a un côté plus sombre, un rôle nettement plus sombre, et c'est Théo Frilet qui a son rôle solaire, qui porte effectivement la deuxième partie du film sur ses épaules et qui est vraiment excellent. Alors ça parle de tout, donc ils ont essayé pas d'être exhaustif parce qu'on ne peut pas raconter 40 ans de la vie française en 2h30, mais ils ont choisi des moments clés et ils les ont fait vivre à leurs personnages, soit en arrière-plan, parce que par exemple le 11 septembre 2001 apparaît, mais il apparaît sur un écran de télévision et les personnages ne le vivent pas du tout à l'instant même. On se doute qu'ils seront confrontés comme tout le monde après, mais au moment où ça se passe, eux, ils sont dans leur vie intime et c'est plus important pour eux. Et donc, il faut savoir que c'est aussi un projet d'Arte, que normalement, il sera diffusé au mois d'octobre sur Arte, peut-être en deux parties. Et comme ils ont tourné 4h30 de film, peut-être qu'il y aura une version longue donc sur Arte, en sachant que là effectivement il faut savoir que vous allez en prendre pour 2h45 de film, donc allez-y quand même. C'est vraiment un film réussi. C'est un peu un Jules Légime en plein mai 68. Il ose totalement montrer comment était l'amour dans une communauté. Ils y vont à fond, ils osent tout. C'est un film sans concession, avec beaucoup de réalisme, très naturaliste aussi, avec beaucoup de justesse. Moi franchement j'ai adoré. Un grand parfum de liberté. Voilà, et ce qui est amusant, c'est que pour eux, en tout cas, ce qui nous démontre, c'est que après la révolution de mai 68 et la révolution sexuelle, la nouvelle révolution dans les années 90, c'était la révolution homosexuelle, avec ACT UP, la lutte contre le sida, la lutte pour les droits des homosexuels, et avec un petit rappel qui fait bien plaisir, lorsqu'on parle du Pax, certains propos rapportés de cette chère Christine Boutin, qui ose maintenant dire que finalement, les homosexuels, on peut les marier, en tout cas, on peut leur laisser le Pax. Eh bien, il faut peut-être lui rappeler parfois ces propos qui étaient nettement plus durs et plus anti-homophobes, même carrément homophobes. Il y a plein de rappels politiques comme ça, des piqûres sur l'avortement. Mais il faut peut-être nous laisser découvrir. Non, mais c'est simplement, film. je voulais simplement signaler ça. Peut-être que si on est de droite, ça nous plaira un peu moins parce que c'est quand même un film assez de gauche, on peut le dire, et même parfois d'extrême gauche. En tout cas, c'est un film qui nous fait revivre des émotions fortes pendant 2h30. Et même s'il y a quelques longueurs, mais très peu, chaque événement est vécu pleinement et les acteurs sont tous excellents. Donc il faut aller voir Né en 68. Et alors tu dis ta note maintenant? 5G. Ouais. J'en ai pas beaucoup parce qu'on peut penser que j'en ai mis beaucoup, mais j'en ai mis que 3. Il y a eu Into the Wild, Sweeney Todd et maintenant Né en 68. D'accord. J'ai mis 5G à Sweeney Todd. Oui, j'avais adoré. Dis donc. Au secours.